Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage sentimental du mois d'octobre 2023. Merci vraiment à ceux qui me suivent et qui sont fidèles, qui commentent, partagent, like mes vidéos. Ça m'aide d'un grand soutien. Je souhaite également la bienvenue à ceux qui me découvrent. Et voilà, pour vous, sachez qu'il va y avoir d'abord une partie guidance et puis quelque chose de plus prédictif. Donc ce message s'adresse à vous qui êtes Capricorne en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Vénus en Capricorne ou la Lune également en Capricorne. Donc on va voir l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie avec laquelle vous devrez composer, l'action qu'il faudrait peut-être entreprendre, ce qu'il en résulterait pour vous les Capricornes, que vous soyez en couple, célibataire, dans d'autres configurations sur ce mois d'octobre 2023, côté cœur. La parole de l'oracle pour vous, les Capricornes. On a le pape qui nous parle d'engagement, le pape qui nous parle de relations sérieuses, de sagesse également. Et en fait, il y a l'idée d'une union, d'un échange, d'un mariage, peut-être en tout cas beaucoup de bienveillance dans les échanges, dans les relations. Et si vous voulez, vous pouvez comprendre le lien que vous avez avec une certaine personne, parce que le pape, c'est tout ce qui fait référence à la spiritualité. Donc, voyez pourquoi on est en lien spirituel, par exemple, avec cette personne. Ça peut être ça. Alors, on va voir pour vous, les Capricornes, l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie plus compliquée, l'action qu'il faudrait entreprendre, et ce qu'il en résulterait pour vous, les Capricornes. Alors, ici, dans vos atouts, on a la force qui nous parle de reprendre le contrôle de sa vie sentimentale, de faire preuve de courage, de conviction aussi, et donc d'assumer pleinement ses actes, ses choix, ses relations. Donc, cette force, elle vous donne aussi, il y a un retour de vitalité, d'énergie, et en fait, vous semblez vivre une passion, et en même temps, avec cette carte du pape ici, on a l'impression que vous voulez aussi de l'engagement. Donc, la difficulté, c'est pour vous la papesse. Donc, la papesse, peut-être s'agit-il d'une relation cachée, de quelque chose qui n'est pas officiel, qui se fait en parallèle d'une autre relation, ou en tout cas, vous avez envie de prendre les choses à bras-le-corps, peut-être, pour en savoir davantage. Sauf que vous ne pouvez pas tout dire. Il y a quelque chose d'empêchant par rapport à ça, parce qu'officiellement, la situation est peut-être un mariage, un engagement de votre côté, et il y a peut-être voilà, quelqu'un d'autre qui existe aussi, et qui fait que vous ne pouvez pas tout à fait être libre de vos propos. Alors, l'action à entreprendre, c'est avec l'ermite, bien prendre le temps d'analyser les choses, de les penser dans le temps, sur le long terme, de ne pas se fier à ce qu'on a vu ou perçu il y a quelques jours, vous voyez, c'est prendre le temps de vérifier si ça s'inscrit dans la durée, si vous pensez toujours la même chose au bout d'un mois, 6 mois, etc. Donc, l'ermite, il vous invite à vous poser des questions, à réfléchir, à vous isoler si c'est nécessaire pour pouvoir justement avoir les réponses à vos questionnements, trouver peut-être cette vérité aussi, puisque on a la difficulté ici avec... là, il y a des secrets, du mystère, on a de la retenue, de la prudence. Et c'est pas évident parce que cette retenue, cette prudence, eh bien,
voilà, c'est une énergie complètement à l'opposé de la force, où c'est la fougue, l'énergie, la passion. Regardez, ici, cette papesse, bah, il y a le pape là, il y a cette papesse. Donc, on a quelque chose d'assez posé, retenu, et ici, on a ce lion et cette force. Et on vous dit, bon, ok, calmez-vous un peu, on a l'ermite, donc réfléchissez, n'agissez pas à toute hâte. Hein. Mais quand même, c'est pas parce que voilà, vous réfléchissez que vous n'avancez pas. Preuve en est que vous avez la roue de fortune. Des choses sur le mois d'octobre vont évoluer. Vous changez de cycle. Hein. Il y a un nouveau cap qui s'amorce pour vous. Une page qui est tournée. Et du coup, ben, c'est en fait le cycle des choses, la roue de fortune. C'est-à-dire que votre réflexion, c'est pas parce que il y a peut-être ce changement, c'est que de toute façon vous en avez connaissance que une situation se prend fin, peut-être au niveau dans d'autres situations hein, professionnelles ou familiales, etc. Et vous savez que vous allez devoir enclencher un nouveau cycle et vous repositionner parce que soit vous partez par exemple à la retraite ou vous changez de région. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'impose à vous, extérieur à vous, qui fait que votre vie va en être modifiée. Et du coup, il est question de bien réfléchir pour la suite par rapport à ce que vous voulez dire, ne pas dire, cacher, continuer à cacher ou chercher comme vérité. Alors, on va voir avec la partie plus prédictive ce qu'on peut avoir comme information ici. Donc, pour cela, j'utilise l'oracle Indigo. J'ai l'impression qu'il y a une retenue avant un changement. Il y a quelque chose de contenu, de retenu, de non-dit et qui sera peut-être, les choses seront peut-être libérées là avec la roue de fortune. Donc, on va voir avec l'oracle Indigo pour vous, les Capricornes, sur ce mois de octobre 2023, côté cœur. Que vous soyez Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, Capricorne en couple célibataire, dans d'autres configurations sur le mois d'octobre au niveau de votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, les Capricornes. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Waouh, incroyable, l'amour. Vous voyez ce que je vous dis? Qu'il y a quelque chose de fort qui n'est pas vécu parce qu'une situation doit se débloquer et vous envisagez déjà l'après, sachant ce franchissement de cap. Allez, pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre, côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous? Hop, là, il y en a deux. Dites donc, ça parle en amour pour vous. Hein. Alors, réunion l'été, donc il y a quelque chose qui est célébré, qui est fêté, peut-être pour clôturer quelque chose ou pour amorcer un nouveau cycle. Hein. Quand je vous disais peut-être départ à la retraite ou changement de région, de poste, etc., ben, il y a un pot d'adieu peut-être, et relationnellement, c'est le point de départ. En tout cas, on se retrouve hein, dans la joie et la bonne humeur. Il y a des moments joyeux, festifs. Et à côté de ça, on est très, très en réflexion. Et cette carte des cathédrales intérieures, c'est la carte de l'ermite. Voyez, là, il cherche sa vérité, cet ermite. Il cherche sa lumière. Et en fait, il a besoin de cheminer spirituellement, intellectuellement, pour se trouver finalement. Et ça, c'est ce que vous faites. Parce que là, on sent bien avec la maison qu'il y a une transformation dans votre quotidien, un rythme qui change, quelque chose qui n'est plus comme avant. Où vous savez que vous allez devoir vous adapter à un changement dont vous avez peut-être connaissance. Là, je pense tout de suite éventuellement à un déménagement, vous voyez. On change ses habitudes. Que va-t-il en être?
Mais regardez, on a le masque et ici on a la papesse. Il y a quelque chose de caché, de déguisé. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas afficher vos sentiments, les exprimer. Il y a peut-être une relation cachée. Là, ça peut faire penser à une triangulaire, vous voyez. Et donc, on sait qu'on prend des risques à vivre un amour, en fait. Et il va falloir faire un choix. Se positionner dans cette situation. Le choix, il s'impose à vous parce que il faut pouvoir, en fait, si vous voulez, ce dont j'ai l'impression, c'est que si vous ne le faites pas, ce choix, c'est insatisfaisant parce qu'il y a quelque chose, une passion là, que vous avez envie de vivre et qui est contenue, qui est retenue. Et je crois que c'est plus fort que le reste. Alors, vous vous dites, si je suis dans cette situation, cette passion, cet amour qu'on a vu à la coupe, je ne peux pas le vivre. Voyez, cet amour-là, je ne peux pas le vivre. Et en fait, c'est ni. C'est ni vivre l'amour ici de façon passionnée, ni s'engager pour rien. En fait, si vous voulez, on n'arrive pas, on est insatisfait tant qu'on ne tranche pas. Voilà, je crois que c'est ça la phrase juste. Alors, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant vénusien, sur ce mois d'octobre 2023. Niveau amoureux, relationnel, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? Affirmation, indépendance, dites-le. Dites-le, affirmez-vous, verbalisez. Affirmez-vous. Là, on sent qu'il y a de la retenue, alors que ça bouillonne fort en vous et que le cœur bat la chamade. Allez, Capricorne. Enseignement, connaissance, c'est la quête de l'ermite, hein, c'est cette recherche de vérité. Enseignement, connaissance, c'est la fécondité, si vous voulez, de votre réflexion. Votre réflexion, elle est très utile, très féconde et elle vous mène à des conclusions qui vous permettront de faire ce choix. Et en même temps, vous voyez, il y a beaucoup de partage, de générosité, parce que les poissons, c'est quand même l'abondance. Et ici, sous la carte Réunion l'été, on est vraiment sur quelque chose où on est dans la générosité, le partage, l'ouverture sur les autres, en fait. Hein. Autorité, pouvoir, c'est le cadre dans lequel vous êtes, qui peut-être vous pèse, qui va certainement, il y a des verrous qui vont sauter là. Oh là là, l'amour encore. Il y a vraiment un amour à vivre. En fait, là, la personne de qui je parle, dans la mesure où c'était déjà la coupe, vous la connaissez déjà. Parce que c'est comment vous rentrez dans cette énergie-là. Ce lien-là qui existe, dont je parle, vous en avez déjà conscience et la question est de le vivre ou ne pas le vivre. Et le problème, si je puis dire, c'est que ici, la carte de l'amour, elle arrive au centre et en troisième position. C'est-à-dire que cet amour-là, que vous connaissez, se renforce encore au cours du mois d'octobre. Et vous voyez, il y a départ, pèlerinage et transformation, libération. Donc, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que vous avez un amour à vivre. Et pour ça, il faut se poser des questions. C'est encore l'introspection. Pèlerinage, cathédrale intérieure, ermite. C'est tout ce travail. Et puis, là, une recherche de vérité qui n'est pas aboutie encore, hein, avec la papesse ici. Mais vous voyez, l'enseignement, la connaissance, là, vous finissez par l'avoir. Donc, ce travail de réflexion qui est transversal vraiment tout le long de ce mois d'octobre et qui certainement doit vous permettre, enfin, si vous voulez, c'est à la fois de part en part, de bout en bout du mois d'octobre et en même temps, si vous voulez, ça vous fait balayer
différents domaines de votre vie. Vie professionnelle, vie familiale, vie amoureuse. Vous voyez, c'est un remaniement, une transformation qui bousculera toutes ces lignes-là. Et ce pèlerinage départ, ça signifie que ce travail d'introspection, cette quête de vérité va entraîner ici un changement de vie et vous allez vous libérer de vos peurs. Parce que là, vous avez des peurs, vous portez un masque, vous ne pouvez pas vivre les choses. Et ce choix que vous faites, vous y arriverez à le faire. Et je peux vous assurer ici qu'il est vraiment libérateur parce que cette carte annonce une transformation favorable pour le futur. Il y a une libération par un changement de vie. Donc, on purifie tout, on nettoie tout. Et ce qui est fort, c'est que, eh ben, vous voyez, il y a ce courage-là qu'on vous demande, on vous dit d'activer, voilà, d'assumer ça. Eh bien, cette énergie, vous allez vraiment l'utiliser à bon escient et vous allez l'exploiter pleinement parce que ça marche. Vous y parvenez à faire le choix, à vous libérer et à débloquer une situation. Très, très beau. Bon, vous me raconterez tout ça dans les commentaires. J'ai été assez bavarde sur votre tirage. N'hésitez pas à me faire des retours aussi par mail si vous le souhaitez pour ne pas communiquer de manière ouverte sur les commentaires visibles par tous. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je vous propose. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Au revoir.